à répondre à toutes les questions. Merci, monsieur le député. Question de monsieur Philippe Vigier à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. La parole est à monsieur Philippe Vigier. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Je voudrais attirer votre attention sur la situation de l'hôpital de Châteaudun dans le département d'Eure-et-Loir. Il y a quelques semaines, madame la ministre, vous avez accompagné le Premier ministre, Édouard Philippe, à Chalus. Et dans ce déplacement, il y a des phrases importantes qui ont été prononcées par le Premier ministre. Je le cite, « La République doit garantir un accès aux soins égal à ses citoyens où qu'ils habitent. En France, la situation actuelle constitue une véritable rupture d'égalité pour celles et ceux qui, parce qu'ils ont simplement la malchance de vivre au mauvais endroit, ne peuvent pas accéder rapidement à des soins médicaux. » Si je vous dis cela, madame la ministre, c'est que le département d'Eure-et-Loir, vous le savez, on a eu l'occasion d'en parler, est parmi les plus sinistrés de France. 87 médecins pour 100 000 habitants. Dans le domaine public et dans le domaine privé. Et notre hôpital, qui est en train d'être intégré dans un GHT de territoire, avec l'hôpital de Chartres, de Dreux et de Nogent-le-Rotrou, est malheureusement la victime, je dis bien la victime, d'un démantèlement petit à petit de ces services. Ça a été le cas déjà pour la cardiologie, une partie de la pneumologie, et maintenant, on nous annonce que la maternité pourrait fermer. 366 naissances, il n'y a pas eu d'accident à déplorer. 142 communes, il y a des enfants qui sont nés et qui sont originaires de 142 communes autour de Châteaudun, jusque dans le département du Loiret, jusque dans le département du Loir-et-Cher. Donc nous avons pris le taureau par les cornes avec les professionnels de santé de l'hôpital, les professionnels de santé naturellement du secteur privé, avec les usagers, avec bien sûr les élus, pour bâtir un projet alternatif de territoire. Parce que vous êtes au cœur d'un bassin de vie de 57 000 habitants, madame la ministre, à 50 minutes, 1 heure d'Orléans-la-Source et à 50 minutes de Chartres. Comment imaginer qu'on ne puisse pas avoir une maternité susceptible d'accueillir des mamans qui voudraient y accoucher? Donc c'est une démarche très active que nous avons entreprise. Nous avons demandé à l'ARS 3 mois de délai et nous serons prêts fin février, début mars pour expliquer qu'un projet alternatif est possible. Nous serons prêts et il y a eu une pétition en ligne, je crois, qui montre l'attachement viscéral des habitants de ce territoire à cette maternité, plus de 15 000 signatures. Donc je vous demande de nous faire confiance, je vous demande de donner un peu de temps. Je vous demande aussi que cette phrase prononcée par le Premier ministre prenne toute sa résonance au travers du fait, comme vous l'avez très bien expliqué, que l'on doit avoir sur des territoires des services de proximité. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les spécialités, bien sûr, mais qui peut dire que la cardiologie, la pneumologie, les urgences et la maternité ne sont pas des éléments vitaux d'un hôpital. S'il perdait ces éléments vitaux, il ne serait plus un hôpital général, mais il serait uniquement un hôpital de proximité. Donc je vous dis avec beaucoup de gravité, conscient que je suis que c'est un challenge qu'il faut relever, mais je suis persuadé qu'ensemble on peut le relever. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Vigier. Le centre hospitalier de Châteaudun, vous l'avez dit, est un hôpital de proximité. Il va le rester. Le terme proximité recouvre précisément l'objectif de répondre de façon concrète aux besoins des populations concernées. Un établissement comme le centre hospitalier de Châteaudun a toute sa place dans la gradation de l'offre de soins que nous mettons en place dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire. Il est donc en train d'être réfléchi en complémentarité des hôpitaux porteurs des plus grands plateaux techniques et doit être en forte articulation avec les soins de ville. Alors vous me parlez de la maternité et cette dernière, vous le savez, est confrontée depuis longtemps à des problèmes de sécurité, d'organisation et surtout de continuité médicale avec une baisse d'activité. Or, lorsqu'il est question de maternité, la sécurité est et doit rester notre priorité absolue. Toutes les études internationales le montrent, la sécurité dans le champ des maternités est intimement liée au niveau d'activité de ces services. J'entends les revendications qui sont exprimées et que vous relayez. La transformation d'une maternité en centre périnatal de proximité ne signifie pas un affaiblissement de l'hôpital ni de l'offre de soins. Bien au contraire, une démarche de construction d'un projet est en cours de réalisation avec l'ensemble des acteurs. Cette démarche a reçu en novembre dernier l'aval de l'Agence régionale de santé en lien avec la direction de l'hôpital. Je ne peux que me féliciter de cette volonté de mener une démarche participative avec les acteurs de l'hôpital,
dont les propositions viendront enrichir la réflexion globale actuellement menée par la direction de l'établissement en termes de projet médical et de gradation des soins. Je souhaite, monsieur le député, que les réflexions actuellement menées puissent aboutir à l'objectif d'offrir à la population du bassin du Noir un accès aux soins efficace, durable et de qualité. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. Une fermeture de la maternité, la transformation en centre de périnatalité, c'est la fermeture du bloc opératoire. Il y a 1 an et demi, je dis bien 1 an et demi, que l'Agence régionale de santé nous promet de faire en sorte que l'on puisse monter la chirurgie ambulatoire. À l'heure où je vous parle, rien. Malgré le fait qu'une étude prospective ait été faite. Parce qu'il n'y a jamais eu, je pèse mes mots, le moindre soutien d'un médecin du centre hospitalier de Chartres et du GHT qui refuse de venir jusque chez nous. Nous ne laisserons pas faire cela. Nous ne pouvons travailler qu'en confiance, et là, c'est la défiance qui s'est organisée. Et vous avez raison, Madame la Ministre, la sécurité doit être la règle, mais pour cela, il faut au moins que lorsqu'un gynécologue souhaite travailler dans cet hôpital, la demande soit relayée par la direction, ce qui n'a pas été le cas. J'ai dû en appeler à votre cabinet en